Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Puissance Mentale. J'espère évidemment que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, je ne suis pas seul derrière le micro parce que je vais être accompagné d'une personne que j'apprécie particulièrement, qui est pétillante, qui est pleine de dynamisme, vous allez voir, qui est une serial entrepreneuse multipassionnée. On va avoir l'occasion de découvrir son parcours. Et comme d'habitude, moi, ce que je vous invite à faire, c'est que quand vous allez entendre ce parcours-là qui est inspirant, qui est passionnant, qui va certainement vous donner des clés, eh bien, c'est de faire un parallèle, vous aussi, par rapport à ce que vous vivez et vous dire, tiens, si j'étais à sa place, ou plutôt, qu'est-ce que je pourrais prendre comme clé là qui pourrait m'aider maintenant, peut-être à court, moyen ou long terme. Bref, faites le plein de bonnes idées, de tips, de conseils. C'est fait pour ça. Et bah, c'est parti pour nous. Hello, ma chère Dominique. Comment vas-tu? Hello Geoffrey, ça va bien? Et toi? Bah, écoute, très content de passer un moment avec toi. Donc, chers auditeurs, Dominique de Saint-Laurent, voilà, c'est une personne que j'avais rencontrée sur un cercle d'entrepreneurs. On avait connecté, on avait sympathisé et on avait eu pas mal de points communs. Et voilà, par la suite, elle a intégré la team Puissance Mentale. Voilà sa présence aujourd'hui, voilà la raison de sa présence aujourd'hui. Alors, comme ça, Dominique, pour les gens qui ne te connaissent pas encore, si je te demandais de te présenter simplement, qu'est-ce que tu me dirais? Alors, je te dirais que je suis une amoureuse de la vie, Mhm. déjà, et entrepreneur depuis toujours, puisqu'aujourd'hui j'ai 50 ans et j'ai eu ma première entreprise à l'âge de 22 ans. Et aujourd'hui, donc, je suis multipassionnée avec plusieurs entreprises que je gère, et notamment mon entreprise de coaching. Et donc, Mhm. j'accompagne les femmes multipassionnées de plus de 40 ans à révéler leur plein potentiel pour devenir des entrepreneurs à succès. Mhm. Alors, ce qui est intéressant, donc merci pour cette belle présentation, mais ce qui est intéressant, c'est que je me souviens comme ça de notre discussion dans un bar parisien. Ça devait être il y a de ça à peu près 2 ans, hein, en 2022, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, ce que tu fais, ça paraît comme une évidence, et tu le fais très bien. Mais à ce moment-là, tu avais ces doutes, tu avais ces questionnements, tu étais en pleine introspection et on a eu cette discussion. Est-ce que tu te rappelles de ce moment-là, quand on Ah était... ben, je m'en rappelle vraiment, oui, oui, je m'en Ouais, rappelle très bien de ce moment dans ce bar où j'étais un peu perdue parce que je m'étais formée déjà dans une autre structure en tant que coach. ouais. Et en fait, c'était pas abouti. Et j'avais ce souhait au plus profond de moi-même de vraiment accompagner les personnes. Mais j'avais pas les clés, en fait. Je me disais, mais il me manque quelque chose. Je sens que ça m'anime, mais en fait, il me manque le mode d'emploi. Hmm. Parce que quand tu étais face à des personnes comme ça, quand tu dis qu'il te manque le mode d'emploi, est-ce que tu savais pas par quel bout commencer? Est-ce que tu avais un peu ouais, cette structure, entre guillemets, en disant, bah, tiens, comment je fais, à quelle séance, etc. Est-ce que c'était ça? Ou alors est-ce que des fois, tu avais du mal à créer des déclics qui étaient un peu, voilà, qui étaient C'était révélateurs, qui les étaient deux. puissants? C'était les deux. C'est-à-dire que vraiment, je manquais de méthode OK. pour permettre aux personnes d'avoir ces déclics. Mhm. Ce qui fait que bah, du coup, je manquais de confiance en moi sur ma Ouais. capacité à aider les gens et donc de légitimité. Et du coup, c'est très frustrant parce que tu sais que quelque part, tu es fait pour ça, parce que ça, Mhm. j'en ai Ouais. toujours été convaincue de ça. Mais par contre, tu te dis, par quel bout, par quel bout je démarre? Ouais, je suis pas outillée, c'est vraiment ça. Hmm. Oui, parce qu'à ce moment-là, toi, en termes d'activité, est-ce que tu avais déjà ton entreprise de coaching ou alors est-ce que tu faisais plusieurs jobs en même temps, vu que tu es quelqu'un qui est multi-passionné? Est-ce que tu avais quand même euh, oui, ce positionnement où tu faisais que du coaching? Je me souviens plus exactement. Non, non, non. En fait, à cette époque, j'avais mon entreprise dans l'immobilier, que j'ai toujours, Mhm. hein. Ouais. J'accompagne toujours des entrepreneurs à développer leur business dans l'immobilier et j'adore ça. Mhm.
Et donc, j'avais donc ma casquette de coach, finalement, je la mettais à profit pour ces personnes-là dans l'immobilier, dans le cadre de WeLoge, qui est mon réseau immobilier. Mais je n'avais pas développé à part entière mon business de coaching, en fait, parce que Hmm. justement, je je sais pas, je peux pas dire, mais d'ailleurs, je l'ai dit à la fin de la formation Hmm. qu'on a suivie ensemble. Réellement, à la fin de cette formation, je me suis sentie coach. Hmm. C'est vraiment quelque chose d'hyper puissant. Et d'ailleurs, mon livre Puissance mentale, je le consulte régulièrement. C'est vraiment Le euh, support de formation, tu veux dire? mon support de Ouais. formation. Ouais. Le, voilà, parce que c'est tellement riche. C'est Hmm. tellement riche. Et en fait, il y a des méthodes que j'utilise plus que d'autres. Et puis, Ouais. je sais qu'il y a des méthodes que je vais mettre à profit au fur et à mesure. Et c'est vraiment un support qui te suit toute ta vie, en fait. Hmm. Ouais, excellent. Et justement, quand tu étais, quand tu dans ce souhait aussi d'accompagner notamment à ce moment-là les personnes qui étaient entrepreneurs dans l'immobilier, quelles étaient leurs problématiques qu'elles rencontraient, ces personnes-là? Euh, Bah, c'est le syndrome de l'imposteur parce que hmm. bah, je suis en reconversion, j'ai plus de 40 ans, j'ai jamais été entrepreneur de ma vie, donc je sors d'un job de salarié, j'ai jamais travaillé dans l'immobilier, donc j'ai le double blocage en fait, Ouais. et c'est ça, c'est des croyances limitantes, la peur aussi du manque. Hmm. Parce que je commence à mon compte et que du coup, bah, j'ai plus un salaire qui tombe tous les mois, donc ça me fait flipper. Et ça paralyse pas mal en fait, hein. Hmm. C'est fou de voir à quel point justement cette tour de contrôle qui est notre cerveau impacte directement sur les résultats qu'on peut avoir en termes de chiffre d'affaires concrètement, des personnes qui se limitent, des personnes qui s'empêchent à aller de l'avant. Et c'est fou comme ça. Et justement, est-ce que toi aussi, tu as vu des personnes qui à cause de ces croyances limitantes, alors même qu'au départ, elles étaient peut-être motivées, elles étaient peut-être en joie de démarrer un projet, au final, l'ont abandonné par un peu noyé sous ces croyances comme ça. Ah oui, 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 j'ai plusieurs exemples. Oui, oui, des gens qui n'ont pas réussi à passer le cap et qui sont Hmm, restés complètement débordés par leurs peurs, leurs doutes. Oui. Mm. hmm. Ah, Et j'ai l'inverse aussi. c'est J'ai des ça. personnes qui ont complètement switché. Et alors c'est marrant parce que quand ta lumière s'allume, c'est quelque chose d'assez extraordinaire parce qu'il y a vraiment un moment où on passe de l'autre côté. Je Hmm, pense notamment à Leslie qui est avec moi, enfin, qui a démarré chez Willoge fin 2019, donc ça fait quand mhm, même quelques années. ouais, Et en fait, ça a mis du temps. Ça a mis du temps et réellement, elle a switché l'année dernière. Et je me hmm, demande si finalement, le fait que moi, j'ai switché aussi, hmm, enfin, j'étais déjà dans une démarche avec un état d'esprit voilà, de gagnant, de croissance, etc. Mais du coup, j'ai mhm. quand même... Mais ce qui me manquait, c'est que je ne savais pas comment accompagner les gens à développer ce mindset-là. Ouais, C'est toi, parce que c'est une différence entre toi, tu l'as, et c'est en toi, c'est ancré, mais après, il faut le transmettre. hmm, Et c'est là où s'opère toute la différence. Et je pense que, c'est pas je pense, j'ai des retours ouais, de mes équipes qui me disent, mon positionnement a changé. hmm, Et donc forcément, peut-être que mon accompagnement vis-à-vis d'eux a été beaucoup plus efficace. Et aujourd'hui, sur ma partie business immobilier, j'ai aussi des retours très concrets. hmm. J'aimerais, tu sais, comme ça, si c'était possible, ça c'est évidemment pas possible, mais j'aimerais avoir une photo ou un extrait vidéo de l'échange qu'on a eu ensemble en 2022 et j'aimerais comme ça le comparer à ton positionnement actuel. Mm. C'est complètement différent. Et c'est ce que tu es en train de dire justement avec tes mots, Dominique, c'est que ton positionnement change, tu dégages quelque chose qui est inspirant, ce fameux positionnement de leader inspirant, inspirante pour le cas, et du coup, tu inspires confiance et tu vas nécessairement inspirer des gens à déployer aussi leur propre potentiel. Mm. Parce que
ce qui est intéressant, et on en parlait juste justement avant notre échange, là en off, toi aujourd'hui, tu accompagnes des entrepreneurs, entrepreneuses plutôt, parce que tu consacres essentiellement à des femmes. Entrepreneur. Ouais, entrepreneurs, ouais, plutôt. Et en réalité, c'est comme du sport de haut niveau, quoi. Hmm. C'est-à-dire que ces femmes-là, elles sont parfois sur tous les fronts. Elles doivent concilier une vie perso, une vie pro. Elles sont challengées. Elles ont aussi voilà, des moments où elles peuvent être sous l'eau, des moments où elles perdent de clarté, des moments où elles se remettent en question. Et là, c'est important donc de leur donner des clés concrètes. Euh, Toi, aujourd'hui, donc, maintenant, c'est vraiment ta spécialité, c'est d'accompagner des femmes qui sont entrepreneurs et qui, voilà, dans différents milieux, c'est ça? Dans différents Oui, domaines? donc, entrepreneur dans différents domaines. J'ai accompagné des personnes, des créatrices de Mhm. mode, des personnes qui sont dans le community management, des personnes qui sont évidemment dans l'immobilier, Ouais. des personnes aussi, qu'est-ce que j'ai accompagné? Alors, ça ne me vient pas là tout de suite. Créatrice de bijoux, traductrice, Hmm. voilà, donc des milieux très différents. Complètement différents. Ouais. Oui. Et les problématiques qu'elles rencontraient, c'était quoi? C'était quel type de problématiques, justement? Peut-être les principales, ou est-ce que c'est des choses similaires, ou Alors, elles sont vraiment bloquées. Alors, la peur du manque, ça revient hmm. tout le temps, la peur du manque. Hmm. La peur du jugement des autres, Ouais. la peur de ne pas être assez, Ouais. ce syndrome de l'imposteur, Ouais. ça, c'est vraiment j'ai envie de dire les symptômes, je ne suis pas Ouais, mais médecin, c'est ça. Non, non, mais c'est ça, c'est ça. ils reviennent tout le temps. Ouais. D'ailleurs, la question que je vous pose aujourd'hui à vous qui nous écoutez, qui nous regardez sur ce podcast, c'est par rapport à ce que tu viens de nommer Dominique. Où est-ce que peut-être vous vous reconnaissez dans ces différentes peurs, dans ces différents doutes, ces craintes, la peur des fois de manquer, la peur vraiment du jugement des autres, cette problématique vis-à-vis de la sécurité aussi financière, etc. Où est-ce que vous vous reconnaissez par rapport à ça? Parce que la bonne nouvelle, c'est qu'évidemment, on peut switcher. On peut changer, on peut évoluer, on peut s'améliorer dans ces domaines et ça va un petit peu comme voilà, débloquer un certain nombre de choses. Et donc toi, c'est des accompagnements que tu fais en individuel ou c'est en collectif? Les deux. Les deux. Les OK. deux. J'aime beaucoup le collectif parce que je trouve que elles se nourrissent les unes avec les autres. Et puis, certaines ne sont pas à l'aise avec le questionnement. Et donc, le fait de coacher en collectif, ça permet aux plus réservés de se nourrir aussi du coaching des autres. Donc, j'aime beaucoup Hmm. le collectif. Hmm. Et j'intègre aussi la partie business parce que bah, les deux sont liés, hein, mindset, business. L'objectif, Ouais. c'est travailler son mindset au service de son business. Et j'aime beaucoup ce format. C'est vrai que la puissance du groupe, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. En individuel, il y a aussi une puissance hein, grâce à cette intimité avec la personne qui nous accompagne. Et dans le groupe, ça amplifie tout ça. Donc c'est aussi extrêmement intéressant. Toi, concrètement, ouais, vas-y. Je rajouterais, en fait, ce qui se passe, c'est qu'elles ont toujours des coachings individuels, Mhm. mais elles peuvent les prendre, les débloquer quand elles le souhaitent. Et ce qui se passe, c'est qu'au départ, elles sont immergées dans le groupe, comme ça, au moins, celles qui sont un petit peu plus réservées, elles sont juste là en observation. Puis après, Mhm. au fur et à mesure, elles se sentent de plus en plus à l'aise. Et ce qui est génial, c'est que du coup, mon coaching individuel, il a du sens parce qu'elles Mhm. viennent avec des vraies questions. Ce Ouais. qui se passe en coaching individuel quand les personnes ne sont pas initiées au coaching, je trouve, c'est qu'elles, en fait, c'est tellement, elles savent pas, en fait, c'est encore trop, elles sont pas assez mûres, voilà, pour que on ait ce coaching qui soit vraiment percutant pour elles. Mhm. Ouais, super intéressant ce que tu fais ressortir là, justement, Dominique. Et c'est ça l'intérêt aussi d'être en capacité de coacher de façon individuelle, en groupe, en présentiel, en distanciel. C'est toi, dis OK, je suis capable d'accompagner, peu importe les modalités. Parce que justement, comme tu le dis, tu as des clientes qui, elles, vont préférer en individuel, elles vont se déployer et le groupe va accélérer ce déploiement. Et d'autres qui ont peut-être un petit peu plus réservé,
vont déjà être dans l'observation dans le groupe et elles vont se déployer après en venant en individuel avec toi. Donc, ouais, c'est extrêmement puissant. Est-ce que c'est des groupes, des groupes qui sont de combien? Est-ce que tu fais des petits groupes? Est-ce que des fois c'est des grands groupes? Jusqu'à 20. Ok. Voilà, jusqu'à 20. Donc, pour l'instant, le format, il est comme ça. Après, ça peut Mhm. évoluer. Je trouve que c'est, voilà, entre 15 et 20, on est bien. Mhm. Que des femmes? Que des femmes. Hmm. J'aime bien comme tu le dis. Oui, je ferai que des femmes. Et c'est... Non, mais c'est intéressant ça parce que justement, j'ai remarqué aussi, tu vois, j'en discutais justement avec Betty, qui elle aussi accompagne que des femmes. Euh, Quand les femmes sont entre elles, qu'il n'y a pas d'hommes, ça permet justement une sorte de puissance féminine qui est, euh, y a- on se livre plus facilement, on dit des choses, on joue pas de jeu, on est là, on est nous-mêmes. Et en tout cas, moi, c'est les retours que Betty m'avait donnés. Et je trouve ça aussi vraiment, ça augmente finalement, ça donne encore plus de puissance dans Puissance. cette Oui, oui, oui. sororité-là qui Oui. est vraiment. On est souvent aussi quasiment toutes mamans, tu vois, donc on a les mêmes challenges au Hmm, quotidien. Et ça rend encore plus fort le lien, je trouve, du groupe. hmm. J'aimerais t'entendre maintenant, Dominique, sur finalement, parce qu'aujourd'hui, en étant formé au sein de l'académie, tu es coach en préparation mentale, coach en puissance mentale. Qu'est-ce que ça t'a permis, toi, plus à un niveau personnel? Est-ce que ça t'a aidé, je sais pas, dans ton quotidien, avec tes amis, ta famille, dans tes challenges perso? Est-ce que comme ça t'a aidé sur ouais, à passer certains caps? Parce que Ouais. moi, je te vois multipassionné, hyper dynamique, sportive et tout. D'ailleurs, pour la petite blague, pour les gens qui sont uniquement en train de nous écouter, allez voir Dominique. Voilà, c'est une jeune femme de 35 ans, quoi. Moi, elle m'a dit qu'elle avait 50 ans, mais pour moi, c'est pas vrai, hein. J'ai toujours ce doute. Je suis désolé, Dominique, j'ai extrêmement confiance en toi, mais quand même, j'attends de voir la pièce d'identité. L'ancien policier qui parle, là. Non, Ouais, mais c'est c'est ça ça. aussi. T'es tellement dynamique, t'es pétillante, t'es lumineuse que, voilà. En quoi le coaching en préparation mentale t'a aidé, même toi, à un niveau plus personnel? Alors, j'ai toujours eu cet état d'esprit, moi, de Hmm, par mon parcours. J'ai eu des challenges, on va dire, très formateurs, très hmm, jeunes, ce qui fait que j'ai été obligée de développer un état d'esprit de croissance. Et donc, je me suis, de façon très intuitive, j'ai développé, en fait, ce que la puissance mentale permet. hmm, Donc, sur moi-même, je ne pourrais pas dire que ça a eu un impact euh, sur moi-même parce que je l'avais déjà développé, ça. Je l'avais en moi. En revanche, sur ma relation aux autres, hmm. ça a changé, vraiment. Et ouais, c'est vraiment ça. C'est ma relation aux autres. Euh, je donne un exemple complètement, pas tout à fait concret. Ouais. C'est par exemple Nathan, donc mon fils, qui a Mhm. 17 ans. Je l'ai préparé pour son bac de français. Trop bien. Je pense que si je n'avais pas fait cette formation, je n'aurais pas été capable de faire ça. C'est très clair. Hmm, Donc, tu vois, c'est des petites choses comme ça du quotidien. Pareil sur ma relation avec ma fille, donc Alice qui a 13 ans. Donc, autant te mhm. dire que ce- voilà, C'est du sport, c'est du sport. et ben, ça m'aide beaucoup. Hmm, ouais. Mais tu sais, c'est souvent ce que les gens me disent aussi, vraiment quand on parle de préparation mentale, c'est qu'on devrait apprendre ça dès la maternelle en fait. C'est des clés tellement importantes et je trouve que justement d'être ce parent, d'être cet ami, ce collègue qui est en capacité d'aider les autres, d'être cette personne-là finalement inspirante parce que tu as des solutions concrètes pour l'aider à déployer sa confiance, gérer son stress, ses émotions, son état d'esprit, son focus, son lâcher-prise, sa motivation, sa fatigue, enfin les sujets sont vraiment vastes, ça change la relation, comme tu le disais. Donc la question que je me posais, moi, Dom, c'est vraiment quand tu dis, tu avais déjà cette puissance mentale qui était en toi, c'est-à-dire que tu avais déjà un mindset fort, etc. Est-ce que tu as eu le sentiment justement que ce programme-là, tout ce que tu as pu apprendre en termes d'outils, en termes de structure, stratégie, etc., posture, est-ce que ça a mis des mots, MOTS, sur ce que tu vivais
sur justement sur ouais, tes capacités, on va dire pas innées, mais en tout cas celles que tu avais développées déjà naturellement. Et oui, complètement. En fait, ça m'a vraiment... je faisais les choses de façon intuitive, mais quand tu les fais de façon intuitive, ben, en fait, tu n'as pas conscience vraiment, en fait. Hmm. Et là, ça m'a remis vraiment de la conscience sur ce que j'ai développé avec l'expérience de la vie, en fait. Hmm. Et donc, du coup, ça m'a permis de pouvoir le transmettre. Hmm. Comme ça, si tu avais un challenge qui doit dans ta vie privée, ouais, privée ou pro, peu importe, mais où tu as eu vraiment besoin de faire preuve de puissance mentale et que tu auras envie de nous partager, là, comme ça, qui pourrait peut-être inspirer les gens qui nous écoutent. Qu'est-ce que tu voudrais nous partager? Je suis rentrée dans la vie active donc à l'âge de 22 ans, Mhm. à la tête d'un restaurant parisien, par la force des choses, parce qu'en fait, j'ai été... ma maman, en fait, avait ce restaurant et elle m'avait demandé d'être gérante sur le papier. Mhm. Et il se trouve qu'elle a mis la clé sous la porte au bout d'un an et demi d'ouverture. Et en fait, je me suis retrouvée à 22 ans à la tête d'un restaurant qui était en faillite. En tout cas, responsable juridiquement d'un restaurant en faillite. Et il a fallu, donc j'avais deux choix en fait, soit je me disais, bon, ok, je subis, je suis interdit bancaire, je suis interdit de gérer, je commence avec ça dans la vie, ou soit je me disais, ben, je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais y aller, je vais me retrousser Mhm. les manches et je vais me retrouver à réouvrir le restaurant et à trouver des solutions pour ramener du chiffre d'affaires, payer les créanciers et faire tourner l'affaire. Et j'ai choisi cette option-là et en fait, à 22 ans, je me suis retrouvée à faire tourner un restaurant à Bastille, à Paris, la nuit, un restaurant de nuit. Waouh. J'avais jamais géré une entreprise. Le monde de la nuit, je connaissais pas. Mhm. Donc j'étais une jeune femme noire, sans expérience, dans un monde d'hommes blancs expérimentés. Mhm. Et la nuit en plus. Enfin, Et la c'est nuit. moi Ouais. ayant travaillé dans la police la nuit, c'est un monde complètement à part. Ah non, mais c'était... Et donc, il y avait des bagarres à base de battes de baseball dans la rue. Enfin, c'était... Aujourd'hui, quand j'y pense, je me dis, mais où est-ce que j'ai trouvé cette puissance, justement? Mhm. Parce que, voilà, il a fallu que je me mette dans la peau d'un... Je sais pas comment te dire, mais d'un mec, quoi, pour Mhm. tenir ça à bout de bras, trouver des solutions pour créer des animations, tenir tête à des mecs qui voulaient pas payer. Enfin, de fou, hein, vraiment, hein. Mhm. Et j'y suis arrivée. C'est dingue. Ouais. Bah, justement, c'est intéressant ce que tu nous partages là, Dominique, parce que finalement, tu es allé puiser dans cette conviction, dans cette foi, comme quoi rien ne pouvait t'arrêter. Et c'est ça l'essence de la puissance mentale. On va chercher cette puissance intérieure pour ensuite pouvoir avoir des comportements, être inarrêtable. Et ce que je trouve vraiment passionnant dans ce que tu nous voilà, partages aujourd'hui, c'est que tu n'avais que 22 ans. 22 C'était ans. le monde de la nuit. Beaucoup de jeunes de cet âge-là auraient pu dire, bah non, 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 moi j'arrête, je vais faire autre chose, quelque chose de beaucoup plus tranquille. Mais déjà là, tu avais cette puissance mentale qui aujourd'hui, bah, on le comprend mieux parce que voilà, on arrive à mettre des mots dessus. Mais ça t'a permis justement d'aller de l'avant et de créer aussi tout un univers et puis aussi une belle expérience finalement. Hmm. Ah oui, non, c'est juste une petite anecdote. Je suis allée voir, donc j'ai récupéré le tas de factures, etc., pour remettre de l'ordre dans la comptabilité à laquelle je ne comprenais rien. Ouais. Donc je suis allée voir un comptable pour lui dire, voilà mon tas de papier, est-ce que vous pouvez m'aider? Et quelques jours après, il m'a rappelé en disant, écoutez, mademoiselle, c'est même pas la peine, c'est un gouffre. Donc votre comptabilité, je vais vous la rendre, et puis vous allez aller au tribunal de commerce déposer le bilan parce que vous en sortirez jamais. Ouais. Et je Ouais, me donc rappelle là. précisément de ce jour où j'ai dit, je sais que je vais m'en sortir. C'est fou, Hmm. conviction, mais Ouais. quand j'y repense avec le recul, je me dis, mais c'est quand même dingue. Hmm. Comme quoi, quand on est, c'est cette puissance mentale, Hmm. c'est une arme, mais contre tout, en fait. Ouais.
C'est vraiment une confiance qui est décuplée, tu te sens inarrêtable, tu vas chercher dans tes ressources et au final, ça devient comme une évidence. L'évidence que tu vas y arriver. C'est Et c'est ça. ça et c'est ça qui est puissant, c'est une sorte de foi aussi, hein. C'est la foi en soi, en l'avenir, et ça permet d'avancer et de franchir des caps, et finalement d'arriver à plus de 40 ans et en paraître près de 25 ans. C'est ça. C'est ça ton secret, on l'a enfin découvert. Trop bien. Mais en tout cas, merci de nous partager tout ça et puis aussi toute cette belle évolution parce qu'encore une fois, c'est vrai que quand tu avais 22 ans, bah, tu étais confronté à des situations, etc. Et puis tu as réussi à aller chercher des ressources qui étaient en quelque sorte innées. Mais à un moment donné, bah, moi, quand je t'avais rencontré en 2022, tu étais perdu. Et aujourd'hui, enfin, perdu, façon de parler, mais en tout cas, tu étais dans le doute, plein, voilà, quel chemin je prends, dans quelle direction. Et aujourd'hui, bah, je te sens super aligné. Mm, Aujourd'hui, je sens que quand on était en off, tu me dis, voilà, maintenant, voilà, j'accompagne des femmes, plus de 40 ans, qui sont entrepreneurs, voilà, et quand tu m'as dit ça, j'ai senti cet alignement. Peut-être même cette même conviction que tu avais quand tu avais 22 ans où tu te disais, tout est mm. possible. Et c'est fou, Merci. comme quoi c'est vraiment pas une question d'âge, c'est pas une question d'endroit, c'est pas une question d'environnement, c'est aussi une question de comment je gère ma propre puissance mentale, en fait. Et aujourd'hui, donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu ouais, de ce que tu fais et ce qui t'anime, peut-être les challenges que tu dois relever, peut-être les choses Je auxquelles tu as été fais confronté et que tu as réussi à enfin, penser. les challenges professionnels, je veux dire, qu'est-ce Ouais, c'est que... ça. Bah, des challenges professionnels, tu en as non-stop, hein, quand tu es Mm. entrepreneur, ça fait partie de toi. Sauf que bah, tu les appréhendes différemment. Là, mon dernier challenge qui était qui m'a bien secoué, c'est au niveau immobilier. Mhm. Bah, le marché de l'immobilier, Ouais. ça a eu une grosse période de turbulence. On est un peu en train d'en sortir, mais bon, ça a été violent. Mm. Je suis passée d'une équipe de 100 personnes à une équipe de 30 personnes. Wow. J'ai dû faire un licenciement économique dans mon Mm. entreprise. Et tout ça, c'est des décisions difficiles à prendre, surtout quand tu as des salariés à qui, enfin, tu n'as rien contre eux, en fait. Ils ont fait leur Ouais, job. c'est ça. Simplement, l'entreprise, elle est plus en capacité de pouvoir assumer ses charges fixes. Donc, en fait, un Mm. jour, en réunion, tu dis à tes employés, écoutez, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Mm. À la fin de la réunion hebdomadaire, dis, écoutez, voilà, je crois que je vais devoir vous licencier. Ah, OK. Ouais. Ouais. Donc, donc voilà, c'était un gros challenge. Et Intérêt de maintenir le cap hein, dans cette situation-là. On parlait de positionnement tout à l'heure. Il y a aussi une vraie position à avoir de ce leader-là qui doit prendre cette décision, parce que c'est ça aussi d'être un leader. C'est de prendre cette décision qui est pas facile, parce que sinon tout le monde la prendrait, et de réagir en humain face à de l'humain. Et parce que c'est des gens qui ont travaillé avec toi, tu as certainement noué des liens particuliers avec certaines personnes, et là tu dois prendre cette décision. Et tu sais, il y a vraiment un moment où j'ai vu que j'avais switché. C'est au moment où donc je leur confirme que je vais les licencier et j'avais le choix entre une rupture, enfin, je leur proposais un licenciement économique ou une rupture conventionnelle, en sachant que mon comptable m'avait dit, la rupture conventionnelle, ça sera mieux pour vous. Hmm. Moi, je joue la transparence totale et je leur dis, Ouais. voilà, si vous voulez accepter une rupture conventionnelle, franchement, c'est mieux parce que j'aurai d'autres frais que je ne suis pas sûre de pouvoir assumer si je vous fais un licenciement économique. Tout le monde me répond, ben, Dom, ok, licencie, ça, voilà, de toute façon, nous, on ne veut pas te mettre plus dedans, etc. Hmm. Part sur une rupture conventionnelle. Et je leur dis, ok, très bien. Donc, ça, c'était le vendredi. Et donc, le lundi, on devait formaliser. Donc, le lundi, on arrive pour formaliser. Et là, j'ai un retournement de situation. J'ai une des employées qui prend un peu le lead et qui dit, on a réfléchi, hors de question, rupture conventionnelle, on s'est renseigné, on est trop perdant, etc., etc. Hmm. Et là, je pense que ça aurait été, il y a encore quelques temps, j'aurais pas su gérer. Hmm. Parce que, C'est et un là, tsunami, là. Là, ce qui t'arrive, là, c'est oui, un tsunami. C'est-à-dire ah. que Et là, euh, j'ai respiré et je me suis dit, donc j'ai rien dit sur le moment, j'ai accueilli l'information. hmm. Je- Ok, très bien. Qu'est-ce qui motive votre décision? Ok, très bien. Et après, je me suis dit, avec moi-même, je dis, mais en fait, Dominique, si tu avais été à leur place,
Hmm. Qu'est-ce que tu aurais fait? Et je me suis mis de l'autre côté, et ça, je pense que j'aurais pas été en capacité de le faire Ouais. il y a quelques temps. Et je me suis dit, mais en fait, si j'avais été à leur place, j'aurais fait certainement la même chose. Hmm. Parce que ce sont des pères et mères de famille, bah, ils ont aussi leurs propres contraintes, etc. Et c'est normal que chacun essaye de se tirer au mieux d'une situation. Hmm. Et ça, c'est hyper puissant d'arriver à voir le point de vue de l'autre, en fait, de se mettre de l'autre côté pour ensuite, justement, ne pas avoir une réaction qui soit trop violente, ou en tout cas inadaptée. Hmm. Bah, concrètement, ce que tu as mis en place là, Dominique, c'est une position de leader qui était en mode compréhension. Je cherche à comprendre ce qui motive la personne en face de moi à réagir de cette façon. Ok, je la comprends, donc je mets de la compassion aussi, je, je mets des mots sur ce qu'elle peut vivre. Et là, on n'est plus dans on est donc finalement, on rentre dans une sorte de négociation et on n'est pas en mode combat, quoi. Et ça permet de s'élever soi-même, ça permet d'élever aussi les autres et on est dans une dynamique qui est complètement différente. Donc c'est extrêmement puissant ce que tu me partages là. Yes, trop bien. Alors, je vois le temps qui passe. Je parlerai évidemment pendant des heures avec toi, ma chère Dominique. Concrètement, pour les gens qui voudraient suivre peut-être ton actualité, où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu voudrais nous partager des choses? Bref, dis-nous tout. Sur Instagram, on peut me retrouver, donc mon compte Dominique de Saint-Laurent, où là j'ai tout ce que je fais, toute mon Ok. activité avec les liens qui vont bien avec, aussi bien sur le coaching que l'immobilier. Mhm. Et j'ai aussi un compte qui s'appelle Business Bombas, Excellent. puisque j'ai créé la Business Bombas Academy. Donc là, c'est vraiment l'accompagnement des entrepreneurs et j'ai un programme qui s'appelle Impact ton business, qui est vraiment sur la partie développer son chiffre d'affaires, Mhm. vraiment développer, vendre en fait. C'est sur la vente. Donc il y a évidemment du mindset. L'objectif, c'est vraiment être OK sur la vente, aussi bien de ses services ou de ses produits. Et je suis aussi sur LinkedIn. Vous pouvez Mhm. me trouver sur LinkedIn. Et je serais ravie de pouvoir échanger. Il ne faut pas hésiter à me faire un petit message en privé. Très accessible. Moi, Mhm. j'adore découvrir des nouvelles personnes, parler de projets. C'est vraiment très agréable. Yes, bah merci beaucoup en tout cas, Dominique, d'avoir pu échanger comme ça pendant un temps avec toi. Je sais que ton temps est vraiment précieux, bah, étant multipassionné avec différents projets et tout ça. Donc merci pour tout ça. Évidemment, n'hésitez pas à aller voir aussi ce que propose Dominique. Euh, Comme ça, si tu avais un petit mot de la fin pour les gens qui peut-être doutent, sont un peu par rapport à leur avenir, par rapport à... Ouais, ils sont un peu perdus. Qu'est-ce que tu leur dirais comme ça, très simplement peut-être? Je dirais que tout est juste et qu'en fait, chaque challenge, c'est une opportunité de croissance. Et j'aime bien prendre l'image du trampoline et de Mhm. dire que le challenge, c'est le trampoline, en fait. Et que ça te permet de sauter dessus pour rebondir et aller encore plus loin. Hmm. Excellent. Bah, merci beaucoup, Dominique, pour cette belle image qui va nous faire un bond en avant. Et pour vous qui nous écoutez, qui nous avez écoutés aujourd'hui et qui peut-être nous écoutez régulièrement, si vous aussi vous souhaitez vous former comme Dominique à la méthode puissance mentale, bah, n'hésitez pas à me contacter directement et on travaillera évidemment sur votre posture de leader inspirant, sur la structure, la stratégie, les outils puissants de préparation mentale, bref, tout un package qui vous permet de passer des steps à la fois au niveau personnel et au niveau professionnel. Je vous dis à très vite pour un autre épisode. Encore une fois, merci beaucoup Dominique. Avec À bientôt. plaisir. Merci à toi, Geoffrey. Yes. Bye tout le monde.